Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon dimanche et bienvenue sur ce plateau de Canal Congo Télévision. Et nous nous retrouvons ce dimanche pour votre émission École du Changement. À École du Changement, nous nous attaquons aux antivaleurs, pas aux individus. Et pour ce dimanche, nous avons comme invité Maître Paty Joseph Lendo, qui n'a en tout cas plus à présenter. Il est avocat de profession, il est initiateur de l'opposition scientifique. Donc avec lui, nous allons en tout cas réfléchir. Il est apôtre de la méritocratie. Voilà, lui-même ajoute, il est apôtre de la méritocratie. Avec lui, nous allons un peu plancher sur la moralisation de la vie politique en RD Congo. Maître Paty Joseph Lendo, bienvenue en tout cas sur ce plateau de Canal Congo Télévision et d'École du Changement. Je ne sais pas, vous remarquez quand même sur le plan politique, dans la gestion des affaires publiques, il y a beaucoup de scandales, on a pratiquement affaire à beaucoup plus de gens qui viennent se servir qu'à des gens qui se servent. Et on a aussi ce qu'on a dénoncé, par exemple, le népotisme. Il y a aujourd'hui le phénomène de la suppléance familiale. Quand Paty Lendo, par exemple, est candidat député, sa suppléante ou son suppléant, c'est sa femme, sa fille, sa cousine, sa copine, tout ça. C'est pas, dites-nous un peu, qu'est-ce qui doit être fait, selon vous, pour que nous puissions en tout cas arriver quand même à avoir une classe politique modèle, et une classe politique des serviteurs et surtout une gouvernance des valeurs? Ben, merci encore une fois de songer à ma modeste personne pour rehausser la sève de la démocratie dans ces pays. Ben, ce qui m'attire et qui m'a toujours attiré auprès de vous, ce n'est pas votre personne forcément, même si votre personne mérite encore des éloges parmi les rares en tout cas qui font la presse, et surtout qu'au Congo la presse il faut encore la redéfinir parce que je sais de quoi je parle, je fais le droit de l'information, mais ce qui m'emporte le plus c'est l'énoncé de votre émission École du Changement. Bravo à cette initiative, et pour autant que ça serait toujours l'école du changement, je m'inscris à cette école-là, n'est-ce pas? Un apôtre de la méritocratie, c'est-à-dire celui ou un groupe de gens qui ne voient dans le Congo que la projection des valeurs humaines sûres. Et de cette conjugaison des valeurs humaines, on arriverait à imposer un Congo nouveau, un Congo qui serait à même de redresser les fronts tels que nous les chantons dans notre hymne national, un Congo qui affronterait les défis qui ne cesse de se profiler à son horizon. Mais cela dit, moralité, népotisme, scandale, ainsi de suite, je dirais d'entrée de jeu, avec Abraham Lincoln, pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent de qui il s'est agi, eh bien, Lincoln disait « Nul ne peut gagner politiquement si moralement il est erroné ». Donc, c'est dire que nous devrions accorder suffisamment d'attention à la moralité publique. Si nous aimons ces pays, si nous voulons vraiment que le changement que nous portons, nous tous, dont nous sommes nous tous porteurs, puisse impacter réellement dans la réalité aussi, ou si vous voulez, sur plusieurs fronts de la vie nationale. Est-ce que le problème, Maître Paty Joseph Lendo, c'est un peu pas la conception, par exemple, de la politique? Ici, la politique est consciente, en tout cas, comme en fait, un milieu où l'on cherche, par exemple, sa survie, où on veut se faire une santé financière. Et on définit aussi la politique, surtout dans nos pays d'Afrique, comme un monde de coups bas, un monde sale, où en tout cas, la morale n'existe pas. C'est pas ça aussi qu'il faut échanger la conception même de la politique que nous avons, nous Congolais, même nous Africains. Nous n'allons pas demander à Dieu le Père de recréer le monde parce que le Congo a été mal fait. Et ça, c'est aussi une démarche, mais à laquelle je ne souscrirai jamais. Et donc, voyez-vous, le problème, ce n'est pas dans le contenu de la politique. Le problème du Congo, je l'ai dit et je ne m'empêcherai de me répéter là-dessus pour que, comme disait encore Louis de Funès, dans son film, je crois, Les Corneaux, ceux qui ont encore l'esprit lent puissent mieux le comprendre par la répétition. Le Congo a un problème d'homme. C'est l'homme congolais qui est médiocre
C'est l'homme congolais qui doit s'imposer une introspection. C'est l'homme congolais qui doit s'imposer un changement en lui-même. C'est alors que nous allons rencontrer ce que dit ou avait dit encore le Spinoza. Vous parlez du changement. Oui, il faut que nous changions. Il faut que le pays change. Mais que chacun commence à changer lui-même. La somme de changements individuels, même l'école du changement, votre émission, la somme de changements individuels ferait que, genre romance nouveaux citoyens, parti je plein de nouveaux citoyens, eh bien, la somme de nouveaux citoyens ferait une nouvelle citoyenneté dans le pays. Et laquelle nouvelle citoyenneté impacterait même dans le rendement de chaque citoyen, non pas seulement au niveau politique, mais je vous assure, je vois des choses, même dans la famille. Je suis allé voir un ami, nanti au pouvoir, et de tout le temps il est toujours nanti au pouvoir. Dans son salon, un de ses enfants passe, l'ami s'écrie, yo vraiment t'es la soukina yo. Oh, père de famille. Donc l'ami, père de famille, n'a pas eu le temps de voir que son enfant avait des cheveux pratiquement. Alors moi je lui ai posé la question, en humoriste. J'ai dit, mais mon con dit, mais oui, mais ne me donnez pas l'impression que moi, je suis moi, donc la gouvernance familiale pose déjà un problème. Alors si les services de sécurité, je l'ai dit si haut, redevenez regardants, et ça, j'implore vraiment les services, c'est la colonne vertébrale de la vie en société. Si les services étaient regardants, ils auraient compris que quelqu'un qui a du mal à exceller dans la gouvernance familiale, mais ne saurait pas exceller dans la gouvernance d'une entreprise, dans la gouvernance politique. Voilà les problèmes, c'est l'homme. C'est pourquoi nous nous disons, nous devions renforcer les tamis. Mais encore une fois, un autre couac, la démocratie au Congo. La démocratie que j'ai apprise, que j'enseigne, et que j'aime, que je porte même dans mon âme, et bien dans sa profondeur, cette démocratie n'est qu'une somme de valeurs. Un démocrate, c'est quelqu'un qui est pétri de valeurs. Non seulement de valeurs démocratiques, mais de valeurs morales, de valeurs individuelles, de valeurs sociétales. Voilà. Oui, Maître Pati, voilà. vous insistez que le problème, en tout cas du Congo, si le Congo n'arrive pas à décoller pratiquement plus de 62 ans après l'indépendance, si nous rencontrons encore des antivaleurs qui pratiquement sont en train de s'accentuer, le problème c'est dans l'homme congolais. Je ne sais pas si nous étions une machine, on dirait quoi? Qu'on a un défaut de fabrication, il faut qu'on retourne les Congolais à l'usine pour qu'on puisse les reformater ou les réparer. Non, non. Et cette usine-là consisterait en quoi? Et qui seraient les chefs d'usine qui seraient chargés en tout cas de reformater ou de refabriquer les Congolais? Vous savez, je ne vous suivrai pas dans cette manière de vouloir caricaturer l'œuvre de Dieu. L'homme, c'est une créature de Dieu. Je suis profondément chrétien. Et nous sommes un dimanche. L'homme est créé par Dieu. Mais Dieu nous a mis dans sa volonté permissive. J'aime bien lire la Bible. Ah ben je vous dis, j'aime bien lire la Bible. Quoi, le libre arbitre? La Bible dit, il est écrit dans la Bible, quelqu'un l'a si bien dit, entre la vie et la mort, vous choisissez. Mais lui, il a dit, moi, j'ai choisi la vie. Dieu nous a tout donné. Non seulement il nous a... Mais nous sommes de bels hommes, nous avons de belles femmes, nous sommes déjà intelligents, nous avons une bonne musique. Hier, j'assistais encore aux obsèques de feu Kouedi, dont je saluerai la mémoire et je réitérerai les condoléances à sa famille. Mais l'ingéniosité du théâtre populaire, le groupe Salon, avec l'épopée Mouanantoussou, mais ça fait vibrer l'Afrique. En principe, aujourd'hui, nous devions, si le politique était fait de gens, je dirais comme nous, sans gêne, et je suis ouvert à la contradiction, pas la contradiction des trains là que je vois, où les gens viennent faire pratiquement comme les musiciens envoient les leurs pour porter leur, c'est pas quoi, message, souvent creux. Ah non. Politique, débat politique, c'est les débats politiques. Pas les débats déjà de Imane, de Vita, ou de Bilima et de Mazembe. Ah non.
Vous comprenez un peu cela? Donc, le problème, c'est l'homme a une conscience. Ceux qui suivent CCTV ce soir, ils le savent, l'homme a une conscience. Et on peut être si fort, on peut être si yanké. J'ai appris et je n'ai jamais été démenti, nul ne peut tromper contre sa propre conscience. Rentrons que chacun d'entre ceux qui suivent CCTV, que chacun d'entre les acteurs politiques rentre dans sa conscience. Même le voleur, celui qui vous parle, a été quelque part dans son combat pour le changement. Mis au Niouf, c'était à la Circo du temps du général Bolozi. On nous appelait à l'époque les étudiants du changement. Les acquis au changement radical. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes de 28 ans, elles vous ramènent à ce que Ngana Bundi Bitumba 37 ans. Mais il n'a que 28 ans aujourd'hui. Bitumba 37 ans au Bundi, mais Bitumba n'est pas au Bundi. Parlons aussi de ces combats-là, non? Que chacun vous dise, vous aussi la presse. Moi, je vous dirais, arrêté par l'équipe de Bolozi avec feu le major Maïndou, commandant du bataillon PEM de l'époque. Les meneurs à l'université de Kinshasa, qui n'a pas connu Patrice Lendo dans le combat pour le changement sous Mobutu. Pourtant, je suis de la famille Adomakola. Un de mes parents a marié la petite sœur du maréchal Mobutu. Mais malgré cela, et je disais à mes frères Mobutu en live que Bozo ça avait erreur, beaucoup regretté. Et l'histoire ne m'a pas démenti. Donc voilà, quand on parle du changement, j'entends des gens, 32 ans, ils disent, puis surtout Bundi, 37 ans. Oh, 32 ans d'âge de ta vie, mais on fait le combat il y a 37 ans. C'est un combat mystique. Comme héritier peut-être. Prêt. Ah non, il ne faut pas parler d'héritier. Nous, nous sommes des héritiers du président Tshisekedi. Puisque si vous voulez que nous parlions en français facile, nous sommes les héritiers du président Tshisekedi. Oui, bon, maître. Voilà, je disais, j'ai rencontré, pendant mon incarcération, 4 jours à la Circo. À la maison, on sait que vous êtes au home. Au home, on sait que vous êtes à la maison. À l'université, on sait que vous êtes à la cité. Donc voilà un peu l'imbroglio qui a entouré mon incarcération. Je me suis retrouvé au Niouf de Circo ici, vers le fond là-bas. 4 jours, mais j'ai eu la chance. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu de mon évolution sur cette terre. Je ne serai pas comme tout le monde. J'y ai rencontré, et j'ai dit aux gens qui suivent ce soir, j'y ai rencontré la bande à Bouddha Wallace. Mais je vous dis, je peux vous citer, j'ai cité les commandants PEM, n'est-ce pas? Et j'ai cité les Chamavu plutôt. Le commandant PEM s'appelait les major Chamavu à l'époque. Maïndou, c'était le commandant, colonel, commandant du bataillon, comment on appelait ça? BCRS. Et celui qui était l'instructeur de notre dossier, un certain Jida Poutou. Et là, je répète, si à la famille d'Anjidan Poutou qui suivent, qu'ils se manifestent auprès de moi. Parce que leur papa ou leur oncle, leur cousin, leur mari avaient été tellement gentils à mon égard. Et ils disaient, ah, Bazoé Batebino doit venir en Bokaoui. Mais Anjidan Poutou est mort. Si la famille suit et qu'elle se reconnaît dans la famille de feu Anjidan Poutou de la Circo, BCRS à l'époque, qu'elle se manifeste, même par vous. J'aimerais bien honorer la mémoire de ces messieurs. Bon, maître, donc, je disais, pour papa, permettez-moi, c'est important, j'ai raconté le Bouddha Wallace. Le Bouddha ont appris que Bakangi va étudier à Bango avec. J'étais seul. N'est-ce pas? Leader. Bouddha ne parlait pas. Un taciturne. Mais Wallace, il était loquace. Wallace m'a appelé la nuit. Et ils étaient à l'intérieur du Niouf, donc du cachot, et ils étaient dans une pièce de criminels. Bien ceinturés avec des bétons et un portail vraiment armé. Bien cadené. On était dans une même pièce, mais avec des sous-pièces. Wallace m'a appelé. Wallace m'a dit, étudiant, Kangaman a conscience na yo wana. Bissot, je vous dis aujourd'hui un serment. Et le jour où moi j'aurais menti, changez-moi de nom. Ah, nous sommes différents de ce qu'on voit. On croit que c'est pourquoi vous voyez même en politique, je me retire de plus en plus. Parce qu'il y a une bouillabaisse. Si vous pouvez conclure un peu l'histoire de Wallace, c'est pour qu'on puisse ce serait même avancer. Le dernier mot de l'émission, c'est plus important que tout. Wallace dit, Kangaman a conscience na yo. Même biso ba bomi batobo, tu vois que mbalo Mobutu akosira na biso, il va nous tuer. Wallace me l'a dit. Mais yeba que tant to kangaka batu poto boma bango.
quelque part bon motoyaka. Maman to ribo boma, moi toujours soit na entre bitu na bande. Ah to tika maman, ah to kangaye. Mais biloko to melaka des fois et déroute à bitu conscience. Donc j'ai dit que même ceux qui font tout ce que vous voyez là, ils savent qu'ils font le mal. Il ne faudrait pas attendre que Patizien Joseph Lendo vienne s'afficher en interpellateur de conscience. Rentrons-nous tous, ceux qui suivent CCTV, opposition, pouvoir, médias, je ne sais pas quoi, que chacun rentre à l'école de sa conscience. Et dans la conscience, je rends grâce à Dieu dans son ingéniosité. Parce qu'on ne peut pas toucher sa conscience. Le mal, non pas par la bouche, le mal est mal dans sa conscience. Avec Bouddha Wallace. Maître Batilendo, vous raconterez l'histoire d'un père de famille qui était étonné que la coiffure de son enfant était... Non, c'était un grand politique. Voilà, un grand politique. Mais cela démontre que si, par exemple, au niveau de la famille, c'est le papa qui est responsable du mauvais comportement, par exemple, de ses enfants. Mais non. Au niveau du pays, il y a quand même des dirigeants qui doivent être là pour peut-être donner le ton à ces changements-là de l'homme congolais. Parce qu'on a vu, par exemple, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila est arrivé ici, il a essayé d'imprimer une certaine mentalité au Congolais, une certaine discipline. On voit, par exemple, pour ne pas les citer, au Rwanda, par exemple, Paul Kagame, on sent quand même que bien qu'il est un dictateur au violent, mais il imprime quand même une certaine mentalité, aussi un certain changement de mentalité. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de leadership au niveau des institutions? Dis-moi comment tu es arrivé en politique, je te dirai ce que tu dois en faire, ce que tu dois faire de ton mandat. Il y a deux accès en politique. L'accès de la nomination et l'accès du vote. Puisque nous sommes en démocratie aujourd'hui. Mais pendant le vote, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vote emporte vraiment je dirais la sève vivifiante d'une démocratie dans une société de gens équilibrés? Ah non. Je vois le vote. Je vois le vote. Moi-même, j'étais candidat dernièrement ici au Congo central, gouverneur. Mais j'ai pitié de mes députés provinciaux, je leur dis. Pitié d'eux. Il ne faudrait pas toujours juger l'autre. Il faut laisser l'autre dans sa conscience. Mais le vote se fait comment dans ces pays? Au Pessi Massanga. Et le peuple vous dit, l'électeur, qui est un maillon important de la survie démocratique d'un État. Mais il vous dit, dans un tricot, il y a Patilendo, dans un tricot, il y a Jean Roman, dans un tricot, il y a Super Boussé. Voilà. Vous comprenez? Ah ben oui, il faut avoir du respect aux gars qui ont bien vécu. Voilà un peu. Les gens, les jeunes vous disent, et des intellectuels, des étudiants, il y a 5 tricots à députés par l'Angaï. Et vous prenez les partis politiques. Mais faisons les distinguos entre les militants des partis X et les militants des partis Y. Quels sont les agrégats rationnels qui les distinguent? Il n'y en a pas. Et je ne sais pas si moi je me trompe, mais il n'y en a pas. C'est pourquoi je prends l'État avec la méritocratie. Pour forger la méritocratie. D'ailleurs, nous avons salué l'école du changement. Nous avons des groupes, nous multiplions des rencontres pour inculquer la donne méritocratique de ce que nous voulons, de ce que nous voulons. Mais il faut que cela prenne du temps. Vous voulez que nous fassions comme tout le monde? Ce n'est pas quand même les $100 qui nous manqueraient pour faire comme les autres font. Mais je ne le ferai pas. J'ai d'ailleurs honte comme politicien des Lumières, chrétien, de faire venir des gens en masse. Quand je le vois déjà en babouche, tricot, sans grammage, hein. Donc vous voyez que le tricot de votre semblable est pratiquement inexistant. Il a porté un tricot, mais le corps transparaît du tricot même. Politicien vous acclamez dans la salle qui fout là-bas. Mettez parti. Donc voilà, l'élection est tronquée. Nous avons salué la nouvelle citoyenneté du président Kabila quand il a lancé ça. Nous nous sommes rendus compte encore une fois, coquille vide. Parce que nous avons vu au nom du Coco, cette nouvelle citoyenneté, on nous montre des modalités qui... Est-ce que le problème c'est que on veut décréter le changement? Non, le changement ne se décrète pas. C'est pas ça le problème aussi. Le changement, c'est un état d'esprit. C'est un état d'âme. Il y a un processus aussi. C'est un processus. Mais il y a aussi des gens qui donnent l'impulsion. Non, le changement à travers le monde est porté par des gens. Malheureusement, ici chez nous, nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites non seulement vis-à-vis de l'autre, mais nous sommes hypocrites vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne disons pas trop bien à l'autre ce que nous sommes. Maître Bati, voilà. Prenons un peu l'exemple du dernier accident, un même accident qui s'est passé au Congo central, avec une population d'une localité qui est allée, en tout cas, récupérer le carburant d'un véhicule accidenté. Il y a eu un incendie, il y a eu des morts comme l'autre fois et au même endroit.
Mais comment on peut comprendre que des humains qui ont une conscience, qui peuvent juger le bien et le mal, peuvent comme ça tomber dans une même situation deux fois, par exemple? Ils ont vu, par exemple, leurs frères et sœurs mourir dans ces conditions-là, et ils sont allés récupérer le carburant et ils meurent dans les mêmes conditions. Si le temps m'était donné, j'aurais pu même faire une thèse de séance tenante. J'écris 12 pages sur ça, ou même 20 pages si vous voulez. Mais comment on peut comprendre un tel comportement? Mais vous avez la réponse. L'histoire, c'est une pépinière de solutions à tous les problèmes que nous avons au présent, afin de projeter l'avenir. Romulus et Romus. N'est-ce pas que c'était des hommes faits de chair et d'eau comme vous et moi? Mais ils se comportaient comme des louveteaux, non? Oui ou non? Parce qu'ils ont été élevés dans un environnement de loup. Ils n'étaient hommes que par la chair, l'esprit, mais tout était, le mental était mental animalisé. Qu'est-ce que nous faisons pour rehausser le niveau du peuple dans ces pays? Aucun effort. Quel est le programme du gouvernement national? Avant d'aller dans des gouvernements provinciaux qui me font souvent rire. Quel est le programme? Quelle est la politique? Il n'y en a pas. Je vous ai évoqué la nouvelle citoyenneté. Elle est aujourd'hui nulle. N'est-ce pas? Je vous disais tantôt que deux accès au pouvoir dans un monde civilisé, si ce n'est pas par le vote, par la nomination. Mais je vous ai dit aussi que les services de sécurité fassent bien leur travail. Qui est-ce que l'on nomme? Mais partout ailleurs, on ne peut pas vous nommer sans cursus. Même celui qui vous nomme doit avoir un répondant dans sa conscience. Pourquoi je nomme Maître Pati? C'est comme ça que ça s'est fait. Il n'y a pas de magie. Je suis ministre, pourquoi je fais venir Jean Romance au cabinet? Pas parce que tu m'as apporté de belles cuisses. Je vous dis, pourquoi je fais venir tel monsieur, telle dame auprès de moi? Et là, je vous dis, c'est là où il y a les problèmes. Lorsque Lunda Boulou me disait, mon mentor, lorsque Maître Lendo, lorsque vous posez des actes qui imposent la honte de vous-même dans votre fort intérieur, dites-vous que vous n'êtes plus un homme ce jour-là. Répentez-vous. Fin de citation. J'ai insisté trop pendant l'émission sur la conscience. La conscience dérange ces pays. La conscience, c'est ce qui justifie tout le marasme dans lequel nous plongeons. Voyez-vous, j'ai dit, l'élection, le peuple est distrait. Le peuple de Mbouba. Mais c'est le Romulus et Romus. Mais puisque nous sommes des leaders politiques, que faisons-nous? C'est ça la vocation de tout système démocratique. Rehausser la dignité du citoyen dans la société. Rehausser les niveaux d'appréhension. Bomoto ya peuple na kati ya mboka. C'est ça la démocratie. Mais je suis le grand leader. Vous êtes champion au Congo. Grand leader, grand opposant, grand ceci. Mais la grandeur, moi j'en cherche. En tout cas, j'en cherche. Dans l'école de la méritocratie, j'en cherche. Quand on vient ici, vous savez comment vous m'avez pris. Je n'avais pas le programme de venir. Mais je viens, je me dis, la Bible lit dans les livres de Siracide, au prologue de Siracide, que ceux qui ont la lumière puissent se disponibiliser, et par la parole et par l'écrit, pour répandre la lumière. C'est ce que je fais. Dans les émissions, dans les conférences, dans mes écrits, dans les réseaux sociaux maintenant. Et c'est ce que je fais avec mes étudiants. Je suis ami à tous mes étudiants. Mais je les réculte, c'est là. Maître, pour essayer un peu de rehausser le niveau moral, même éthique du Congolais, de l'homme congolais, que faut-il faire? Faut-il recourir à l'église? Faut-il recourir au fouet comme les colonisateurs belges le faisaient à l'époque? Voilà les trois piliers que nous prenons. Ou faut-il que la loi s'applique contre les délinquants? Vous, quand vous serez gouvernant demain, dites-nous, vous avez 12 chantiers. Nous vous les concédons par démocratie. Nous, on n'a que 3 chantiers. Le premier chantier pour nous, réorganiser la famille. Redonner l'autorité aux parents. Papa, devant ses enfants, il est le maître. Maman, azali mwasi ya papa, devant bana bangonde bakambia libota. Rehausser la famille. Pour le faire, il n'y a pas de la magie. Deuxième pilier, rehausser l'école. Rehausser l'école. Hier, j'étais en réunion pour mes filles. Une de mes filles qui est en 6e commercial cette année, au lycée Chaoumba, un paradis. Monsieur le préfet, en pleine assemblée, monsieur le préfet, vous savez, nos enfants, les téléphones de marque, vous saisissez ça? Oh. Mais comment vous inculquez à nos filles qui étaient présentes dans l'assemblée que les téléphones doivent être des marques? Ah non, j'ai pris la parole. Ah, j'ai dit au préfet ce que je pouvais lui dire. L'école mérite une attention. L'enseignant. Mais
pendant, je ne sais pas, une épopée électorale, 2011, je crois, c'est la dernière épopée que je m'étais encore permis de faire, eh bien, j'ai rencontré quelque part dans la capitale 2 de mes anciens étudiants de 73, mes anciens enseignants, Balaki Sinangaï, un certain M. Fabien et une certaine dame Marguerite, je crois. Mais je les ai rencontrés en 2011. Ils m'ont enseigné en 1972-73 à l'école primaire. Je les ai rencontrés. Les chaussures de mon professeur, qui était encore meilleur en 73, j'ai retrouvé ça juste par la semelle. Voyez-vous, il a mystifié des tissus, peau, de ceci. Je pleurais dans ma conscience. Mais là, l'histoire, c'est ça, je me permets de le dire en politicien. J'ai offert des congélateurs à ces 2 professeurs, puisqu'ils étaient en vie. Je reconnais, et c'est ce que j'ai dit aux professeurs de mes enfants. Tous mes professeurs de la maternelle à ces jours qui sont en vie, ils sont devenus mes amis. Même de l'université. Ils sont devenus mes amis. Parce que je reconnais que dans ce que je suis, en dehors de mes parents, l'école a joué un grand rôle. Mais l'école, c'est abstrait. L'école, ce sont des individus. Si chaque politicien s'occupait de ses professeurs, nous avons tous été à l'école maternelle, primaire, secondaire, ainsi de suite. Voyez-vous un peu les politiciens qui racaillent dans vos chaînes? Si chacun s'occupait de ses anciens professeurs, si les ministres regardaient les fils que moi je le fais, le week-end, j'appelle les professeurs de mes filles ou de mes enfants. Et vous le savez, vous êtes amis de la famille. On mange. Ah, comment ça se passe à l'école? Comment ça se passe à l'internat? Comment ça se passe? Quelles sont vos difficultés? Je le fais. Mais combien les faisons-nous, politiciens? Mais ce sont de grands politiciens. Et les mêmes professeurs-là, lorsqu'il faut voter demain, Tomelité, Tolete, qu'on appelle 5 bocs, voilà le pays. Voyez-vous, l'école. Et troisièmement, c'est l'État. Troisième pilier, c'est l'État. Pour imposer les changements. La famille, l'école, l'État. Et celui qui vous parle, c'est un ancien magistrat. Je vous le dis, avocat aujourd'hui. L'État, il est où aujourd'hui? Vous avez suivi, non? Patrice Leflin est un homme si élégant moralement. En tout cas, parmi la fierté morale de cette classe politique, je le suis. On le prend comme étant un escroc. Par des escrocs congénitalement établis. Voyez-vous un peu la nuance? Le peuple qui nous suit. Patrice Leflin, comme je suis là, avec une histoire de ma famille élogieuse, des voyous vous présentent comme escroc. Et le procès est où? J'attends, non? J'attends, je suis allé au parquet civil. J'attends jusqu'à ce jour, c'était au mois de janvier. Je suis allé à l'auditorat général. J'ai vu tous les responsables autour de ces dossiers. Mais on en est où? On attend, non? L'État pose des problèmes. Et que doit faire l'école du changement, l'État pose des problèmes. L'État doit faire vous l'habillez de l'État des droits, là, c'est vous. L'État providentiel, c'est vous. L'État chrétien, c'est vous. Mais l'État, comme tel, il est où? Lorsque des gens comme nous, on vous prend comme escrocs. Et la société fait passer ça comme un fait divers. Et demain, comme dit la Bible, si on était à Maï, mais je vois dans la route, non? Dans les artères ici, la police de roulage, c'est qu'elle se comporte, de manière dont elle se comporte. L'État est où? Mais l'État est où? Qui laisse ces policiers faire ce que moi je vois? Qui laisse ces policiers faire ce que moi je vois? Mais il y a aussi des conducteurs aussi qui prennent beaucoup de liberté par rapport au code de la route. Peu importe les conducteurs. Encore une fois, je vous l'ai dit en avocat. Dans tout le pays du monde, ne peut être conducteur sur la voie publique qui le veut. Ne peut être conducteur sur la voie publique qui le veut. Parce que pour être conducteur, il faut avoir un permis. Qui délivre le permis? C'est moi, c'est ma famille. Et pour avoir ce permis-là, il faut passer par... Non, ne peut être conducteur qui le veut. Là, encore une fois, l'État est défaillant. Appelons les choses par leur nom. On n'a même pas de permis de conduire. Non, je vous dis. Donc, si le chauffeur fonce dans un procès normal, on renverse ma fille, on renverse l'enfant d'un client, dans un procès normal, de l'école de droit dont moi je suis sorti, mais je vais indexer l'État dans ces procès. L'État venait. Parce que la personne n'avait pas de permis de conduire. La personne n'était pas chauffeur. Vous l'avez laissé sur la voie comment? Voilà comme candidat gouverneur du Congo central, j'avais proposé aux députés provinciaux, pour ce que nous disions tantôt, l'alcotest. Ça, je l'avais négocié avec mes amis allemands. Au niveau de Kazangoul, au niveau de Lukala, au niveau de l'entrée de Matadi, alcotest. Si la société, on découvre dans le chef du chauffeur une dose d'alcool,
Pénalité même 5 000 $. Vous ne voulez pas nous vendre le véhicule par vente publique. C'est comme ça que ça s'est fait. La Belgique n'a que des pénalités pour sa survie administrative. Oui, merci beaucoup. Vous voyez un peu cela, mais les députés ont préféré l'argent facile comme les billes. Et vous voulez quoi? On est arrivé à les Mbouba vont se mettre. Il n'y a pas que Mbouba. Mbanzangung aussi a tué, non? Une remorque s'est chavirée contre. Oui, bon, à ce sujet, il y a un élu du peuple du Congo central qui a dit par exemple qu'il faut désengorger la route nationale numéro 1 62 ans et relancer les chemins de fer. Désengorger. Mais vous aussi aidez-nous. Désengorger député provincial. Il faut désengorger. Dites au peuple, désengorger, ça dit quoi? C'est faire quoi pratiquement? C'est faire quoi? Moi, je vous ai dit, alcotest. 60% d'accidents, hormis le fait qu'Indoki qui règne aussi chez moi. 60% d'accidents, c'est la mauvaise qualité du chauffeur. On roule sans qu'on ait la maîtrise de l'engin que l'on utilise. Voilà. Bon. Quand on vous dit désengorger, dites aux députés. Monsieur le député, vous êtes député. Vous êtes nanti d'une autorité de l'État. Vous avez l'argent. Moi, je ne prends pas l'argent de l'État. Avocat simple. Mais vous êtes nos députés. Vous prenez l'argent de l'État. La Bible dit, à ceux à qui on donne plus, on leur demande aussi plus. Mais je suis vos émissions avec des officiels. Merci. Vous êtes trop complaisant, vous aussi, la presse. Merci beaucoup, maître Paty Joseph Lendo. En tout cas, 60 secondes seulement. Votre mot de conclusion, parce que nous sommes arrivés à la fin. 60 secondes, nous devons moraliser la vie publique. Ce qui s'est fait dans les institutions publiques, c'est inadmissible. Je vous dis, la basse sexualité dans les couloirs de l'État, des bureaux de l'État. Moi, je propose avec les méritocrates, quand nous serons demain, nous aurons droit à la parole, les bureaux de l'État, les bureaux des entreprises n'auront plus de murs, comme ça s'est fait en Europe. Vitres. Vous voulez recevoir Jean Romas, on vous voit. C'est comme ça que ça se passe. Les DG, vous ne fermez pas votre bureau. Le ministre, on vous voit. Le DIRCA ne peut pas se dire, ah, le ministre est au bureau. Ça, c'est aussi une manière de combattre ce que je vois. Et j'ai les rapports des jeunes filles, des mamans qui sont harcelées dans les entreprises pour avoir des promotions, pour avoir une mission, pour avoir droit, même au droit statutairement établi. La femme est marginalisée, elle est animalisée. Mais il y a un ministère, j'apprends des genres famille et enfants. Nous avons évoqué l'enfant. Merci. La moralisation. Merci. Il faudrait que le peuple commence à se demander. Même dans la Bible, on dit, de qui est cet enfant? Ce politicien-là sort d'où? Il faut quand même qu'on commence à décrypter. Merci beaucoup, maître Paty Joseph Lendo. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être passé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous prenons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Bye et à la prochaine. Gloire à Dieu.